Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de figurines. Aujourd'hui, on va s'attaquer au Docteur Octopus, donc des films de Spider-Man de Sam Raimi. C'est le deuxième où on le voit. Et on l'a vu récemment dans le Spider-Man, bien sûr, No Way Home, où il revient, lui et ses tentacules. Nous allons regarder maintenant la boîte. Alors, c'est une édition qui est sortie durant le troisième, à l'occasion du troisième film de Spider-Man de Sam Raimi. Au niveau du packaging, alors c'est pas un unboxing parce que je l'ai déjà ouvert en fait. Comme vous pouvez le voir. Alors ici, on a une très belle illustration de Spider-Man. Vous voyez, c'est très joli. Une belle illustration. On a les warnings ici. Là, on a l'âge plus de 4 ans. Ici, donc, on a la figurine emballée qui vient avec des accessoires. Donc, le weapon, signal post weapon. Sign post plutôt weapon. C'est Doc Ock, bien sûr, le Docteur Octopus. Spider-Man, hein, l'appellation du film. Derrière, on a une très belle illustration aussi, voire en entier, donc de Doc Ock avec un petit laïus ici. Là, l'illustration, on dit que les tentacules du haut sont amovibles avec un fil de fer très posable et que là, on a d'autres personnages, dont Venom, le bouffon vert et le nouveau bouffon vert. Donc là où c'est Harry, là c'est Norman et là c'est le Venom Eddie Brock. Voilà, donc des rééditions peut-être pour le bouffon vert un peu repeint d'ailleurs. Sachant qu'il y avait eu une vague qui était la vague de construction de l'homme sable avec plusieurs pièces, dont on avait Doc Ock, et ici c'est un repaint, je pense, à moins que c'est celui d'après qui a été un repaint. On va les comparer après de toute façon. Ici on voit qu'il peut saisir son arme. Donc une très belle illustration de la figurine, très proche du prototype, là pour le coup. Là on a vraiment la figurine. Donc là, collectez-les tous. Là, on a le logo de Hasbro, parce que c'est Hasbro qui fait ça, en collaboration avec Marvel. Là, Spider-Man, qu'est-ce qui est écrit? Merchandising, voilà les merchandises. Columbia Pictures, bien sûr. Et là, c'était le site web hasbro.com qui existe toujours, hasbro.com, mais on le trouve plus dessus, hein, bien sûr, ça fait très longtemps qu'il n'y est plus. Là, une belle illustration de Spider-Man. Et là, si vous voulez, un laïus sur Docteur Octopus. Donc voilà. Cette figurine est sortie en 2008, comme on le voit. Et une superbe pièce qui est dure à trouver maintenant. Alors au niveau des prix, je crois qu'elle coûte au niveau de 170 euros vers les 180. Après, si on cherche bien, on peut peut-être la trouver à 60 et quelques euros. Mais cette édition est très dure à trouver. Très très dure à trouver avec ses coloris. Et cette figurine est compliquée à trouver. Mais en cherchant bien, c'est toujours possible. Alors après, pour la petite histoire, le docteur Octopus, avec sa femme Rosie qui le soutient, il désire en fait, c'est un scientifique qui désire construire une machine qui consiste en la fusion. C'est la création d'un mini-soleil qui permettrait de générer une quantité folle d'énergie en fait pour toute la ville et tout appareil. Pour pouvoir amener à bien cette expérience, il a créé 4 bras mécaniques qu'il va utiliser comme assistant en fait. Mais malheureusement, lors de la présentation de sa machine, ce qui se passe, c'est que il y a
une anomalie, enfin, il y a un problème et le système de confinement n'arrive pas à contenir le soleil qui commence à détruire le labo et il va interagir avec le docteur en lui grillant sa puce inhibitrice qui consistait en fait à ce que ses tentacules ne prennent pas le contrôle sur lui. Depuis, il perd entre-temps sa femme Rosie durant l'accident. Ensuite, il va se réveiller à l'hôpital. Il va devenir ensuite un criminel où il va décider de voler de l'argent pour finir de construire sa machine. Et il va rencontrer sur sa route Spider-Man, donc Peter Parker, qui va essayer de l'en empêcher et qui va réussir d'ailleurs à la fin. Sachant que à la fin, Octopus, donc Otto Octavius, de son vrai nom, Otto redevient gentil et sauve la ville avec l'aide de Spider-Man. C'est Spider-Man qui sauve la ville. Mais il finit par détruire sa machine et se noyer dans le fleuve. Donc voilà, donc on va passer à l'ouverture de la boîte sans plus tarder. Donc elle est déjà unboxée hein, de toute façon. Donc voilà. Donc, vous voyez, c'est des belles boîtes hein, à l'ancienne, très jolies, avec des systèmes carton. Vous voyez, on peut enlever si on veut exposer avec ou sans. Donc ce qui nous intéresse, nous, c'est la figurine. Donc là, on a le premier accessoire, là le deuxième, et la figurine qui vient au sortir du blister. Donc voilà. Alors, voilà notre Docteur Octopus. Donc on va le regarder en détail. Alors on va peut-être commencer par les accessoires. Alors, au niveau des accessoires, on a ce premier accessoire, item, où c'est marqué ici Broadway, c'est un panneau qui est bien fait, avec ici un bout de terre. Lui, on l'a souvent retrouvé, c'est un recast en fait, il me semble qu'on l'avait retrouvé avec le Rhino aussi, des gammes des figurines un peu plus petites. Qui sont les 12 inch. Non, ça c'est plus petit encore. Non, il me semble que c'était... Ça c'est du 6 inch à peu près normalement, il me semble. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Donc voilà, très bel item. C'est assez flexible. Voilà. Est-ce qu'il peut tourner? Non, il tourne pas. Mais il n'y a pas utilité. Et on a les petites paires lunettes de soleil. Donc très joli. Très joli. Alors pas évident à mettre, mais une fois qu'on a le coup de main, ça va. On arrive bien à les mettre. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc vraiment bien fait. Ensuite, on a la figurine. Alors la figurine qui est vraiment très jolie. Très très belle. Une belle réédition. Une belle peinture aussi. Donc on regarde tout de suite le visage. Donc le visage d'Alfred Molina, l'acteur qui est un acteur britannique. Donc la head sculpt est vraiment bien faite. Vous voyez le niveau de détail. S'il veut bien faire le focus. Voilà. Donc vraiment bien fait, on reconnaît vraiment bien l'acteur. Là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Belle peinture au niveau des lèvres. Alors moi, j'ai un petit bout de peinture qui a sauté au niveau du nez. Il faudra que je remette un petit coup de peinture couleur peau. Mais il n'y a rien de bien méchant. Donc avec les yeux marrons. Il y a aussi des touches de brun dans les cheveux. Alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. Il y a des petites touches de brun. C'est un brun assez foncé, comme lui dans le film. Donc vous voyez, au niveau des détails, on a ici son corps. Très bien fait avec son harnais aussi. Alors le harnais est bien brillant, bien métallique. Bien détaillé aussi.
Il y a de jolis détails. Le manteau est en plastique souple. C'est comme un peu du caoutchouc. Et ça donne vraiment un effet assez réaliste, je trouve, au niveau de l'aspect simili-cuir qui ressemble. Donc la couleur est assez marronné clair, mais plus foncé qu'une autre version qu'on va comparer après. Donc il y a plein de détails, hein. Fidèle à la veste du film, on a bien sûr sa lanière, ici le bas du manteau, vous voyez, qui rejoint ici, là on a l'arrière. On a même le détail des petites coutures. Vous voyez, le détail des petites coutures ici, là tout le long du manteau. Alors l'arrière qui est très très joli. Très joli l'arrière. Aussi. Avec les tentacules. Et ici on a les boutons. Un bouton un peu jaune. Là on a une poche. Vous voyez le détail du buste. Le harnais est vraiment bien fait. Là on a les jambes. Avec les chaussures. Dans un marron assez clair. Donc on a les tentacules. Alors les tentacules, comme dans le film, elles ont sur le dessus la couleur jaune, en fait, or métallique. Vous voyez. Et bien sûr, le gris industriel. Gris métallique. Donc, pour les tentacules, on a la possibilité donc de les fermer, comme présenté ci-dessous. Donc là, elles sont fermées. Vous voyez. Et on peut bien sûr les ouvrir. Et on voit dedans la peinture. Alors la peinture qui est jaune et bleue, on pourrait se demander pourquoi à ce niveau-là. Mais justement, je trouve que c'est un choix génial. Parce que les autres versions qui étaient sorties auparavant, c'était du bleu et du rouge, donc comme dans le film, ou du bleu, violet, bleu, rouge, comme dans le film donc. Et là, je trouve que c'est la version où on voit qu'à certains moments, il change de couleur selon ses émotions, l'intérieur des pinces. Du coup, on a comme là un effet plutôt gentil, apaisé, donc d'où le jaune et le bleu. Hein. Calme, pas attaquant, qui n'attaque pas quoi. C'est comme ça que je le vois, donc c'est une très jolie peinture. Donc c'est articulé au bout des pinces. On peut articuler le bout, vous voyez, pour donner l'aspect comme dans le film qui se ferme ou laisser de cette manière. Vraiment sympa. L'autre, c'est pareil. On peut complètement plier. C'est vraiment bien articulé. Donc on va voir après pour les articulations. Alors les tentacules du bas, elles sont aussi de la même couleur, c'est-à-dire avec du bleu et du jaune. Ce qui donne vraiment très joli. Vous voyez, le jaune et le bleu. Et au milieu, rien de spécial au milieu, c'est gris. Avec l'œil au milieu, on voit. Avec la lumière, vous voyez, peut faire effet allumé. Donc très joli, là aussi pour les articulations du bout des pinces, qui sont différentes, hein. On voit qu'elles sont différentes. Je vais la rouvrir. Donc on voit que là on a comme dans le film les tentacules, les pinces du haut, et là les pinces du bas pour pouvoir marcher en fait, qui permet de le soutenir, et là plus pour agripper quelque chose. Donc pareil, bien articulé. Alors un point d'articulation ici, et là au bout. Ah oui,
ici, là et là. 3 points d'articulation. Donc on peut vraiment les plier comme bon nous semble. Vous voyez, ça fait très très joli. C'est pareil pour l'autre, hein, bien sûr. De l'autre côté. Alors, au niveau des articulations, on a le haut des tentacules où il y a un fil de fer à l'intérieur. Et du coup, on peut les moduler comme on veut, sans souci. On peut faire des poses superbes grâce aux tentacules articulés. Vous voyez. Donc ça c'est vraiment cool hein, pour pouvoir faire des scènes et avoir les tentacules qui sont amovibles. Vous voyez. Vraiment bien fait. Donc là en position d'attaque. Par contre, s'il y avait un défaut qu'on pourrait souligner, ce serait l'absence de fil de fer au niveau des tentacules du bas. En fait, vous voyez, elles sont souples. C'est souple, mais d'un autre côté, ça permet de garder la forme d'attaque. En fait. Mais en fait, s'il y avait un fil de fer, elle pourrait peut-être le soutenir comme dans le film. Et c'est dommage qu'on puisse pas faire cette pose-là, avec cette figurine du moins. Donc elles sont faites pour rester en fait plutôt en arrière, comme ceci. Quoique c'est pas toujours évident, il faut trouver le bon angle pour qu'elle reste bien alignée. Mais c'est flexible. Donc là, on a au niveau des bras, on a une articulation au niveau de l'épaule. Alors, attendez, peut-être avec l'autre, ce sera plus simple. Voilà, on peut soulever le bras, on peut l'écarter. Donc, une rotation ici, une articulation au niveau du coude. Vous voyez, double articulation d'ailleurs, parce qu'on a un double joint, donc qui permet de plier vachement bien. Là, on a la main qui tourne. On a même le bout des doigts articulé. C'est vraiment super bien fait. On a même une articulation à l'intérieur papillon qui permet soit de mettre en arrière les bras, soit de les réécarter, ce qui permet en fait de fermer un peu plus le manteau. On a pour les jambes une articulation comme ceci. On a une rotation au niveau de la base, ici. On a une double articulation au niveau des genoux, pareil, qui peut plier jusque là, ce qui est vraiment, vraiment très bien. Et on a une articulation au bas du pied et une autre au niveau ici de la cheville et une même au niveau des bouts des doigts de pied, enfin du bout de la chaussure en l'occurrence. Donc une figurine très très bien articulée. On peut lui faire plein de poses dynamiques. Alors on n'a pas vu ce qu'il donnait avec ses accessoires, donc on va lui mettre ses lunettes. Alors les lunettes, je conseille de serrer d'abord et en serrant de lui mettre au niveau des oreilles. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Alors, pour bien lui mettre, c'est pas évident.
Voilà, là on va dire qu'elles sont très bien mises. Vous voyez, ça rend bien. Aussi avec les lunettes de soleil, là c'est vraiment le look de Dr Octopus prêt à attaquer notre petit Spidey. Donc pour les poses, on peut vraiment faire ce qu'on veut. On va essayer de lui donner une belle pose bien dynamique. Avec une tentacule en attaque. Et une plus en arrière. Comme ceci. Alors, le deuxième défaut, ce serait la stabilité de la figurine, qui n'est pas si stable que ça en fait. Mais vous voyez, on peut vraiment lui faire des poses. Donc vraiment une superbe figurine et avec son accessoire qu'on peut venir mettre dans une des tentacules. Vous voyez, très très joli. Donc maintenant on va faire les petits comparatifs de taille. Alors, du coup, venir le mettre sur le côté et on va le comparer avec le Dr Octopus de la ligne, la vague pour construire l'homme sable, en fait, à l'occasion aussi du troisième film. Et là, on voit tout de suite la différence. On voit les différences de teinte, en fait, parce que c'est la même figurine, finalement, mais avec des applications de couleurs vraiment différentes. Ici, pour la veste, notamment aussi avec la différence de marron. La différence des marrons entre les deux. Alors j'essaie de vous montrer. Peut-être là on va voir la différence de marron. Attendez, je vais vous les rapprocher. Voilà. Vous voyez. Donc on a le même head sculpt mais avec une application de peinture différente. Même au niveau du harnais. Alors ça va être surtout flagrant au niveau des pinces. Là on a une couleur vraiment différente. Au niveau aussi du jaune des tentacules. Vous voyez. Au niveau donc du manteau, on n'a pas la même couleur. Au niveau du marron, ici, vous voyez l'arrière. Là on a des applications de peinture avec de la salissure. Ici on a un petit peu une autre type de salissure. Il fait plus peindre un bloc celui-là. Celui-là il est plus fin. Niveau détail. Donc très joli. Donc voilà. Et le comparer avec une autre figurine de Dr Octopus. Celle sortie pour l'occasion du deuxième film. Et donc là, bien sûr, là c'est toute la sculpture qui est différente. Et les tentacules aussi. Là, tout est différent. Vous voyez ? Au niveau du bas des tentacules. Donc, la sculpture est différente. La couleur aussi.
Et là, on a pour le bas des tentacules, on a un fil de fer qui parcourt le long. Voilà. Il est plus lourd celui-là, un peu plus lourd. Différents niveaux détail. Et une sculpture différente. Avec des lunettes de soleil là qui ont un autre système qui tiennent bien mieux que là, bien sûr, c'est juste à poser dessus. Mais ça tient malgré tout. Vous voyez, ça tient quand même. Pour la comparaison. On a des détails similaires mais faits différemment. Donc voilà. Voilà pour la review du Dr Octopus. Tâchez de le faire tenir debout. Donc très belle figurine, hein, je vous la recommande si vous pouvez vous la procurer. Pas facile à trouver de nos jours, c'est pas évident, mais en cherchant bien, peut-être avec des bonnes affaires, des bonnes occasions à trouver, on peut la dégoter, mais sinon c'est compliqué. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un like bien sûr, à vous abonner. Alors, ça m'aide à ce que les vidéos soient répertoriées et puis qu'elles puissent être vues, surtout car c'est ça qui est important, que les personnes puissent découvrir les figurines et faire leur propre avis dessus. Donc voilà, à bientôt